Donc là maintenant on va partir sur... Hop. Je crois que c'est avec lui. Voilà, temporaire. Et on va partir ici en Uri. On va enlever... Attends, non, il faut que je fasse juste 2-3 modifs. Car on va améliorer la quantité. On va améliorer ça. Hop, hop. On va enlever l'aimant surtout. On va baisser. Voilà. J'améliore en fait la chance. Avidité, on s'en fout. Aimant, on va pas améliorer. Vitesse. Hop. En fait, on va améliorer tout ça. Sauf... et on va apprendre aussi. Voilà. Donc là, j'ai tout amélioré. Sauf avidité, car on s'en fout. Et aimant, car le problème, c'est qu'il faut pas que j'ai... Bon, on va améliorer avidité. Hein. Voilà. Pas encore, non. Il faut surtout pas que je prenne aimant pour ça. Et donc, on va jouer Cléry ici. Qui est, voilà, qu'on joue jamais normalement. En Yuri, on enlève le hyper. Et on joue sur cette map là, la bibliothèque. Donc la strat, c'est si j'ai de la chance. Alors, là c'est important. Là en fait, il faudrait prendre la... Je sais pas laquelle il faut. Je crois que c'est celle-là qu'il faut. Et celle-là. Mais on va prendre celle-là au début. Oh non, j'ai fait aléatoire. Qu'est-ce que j'ai pris? On va recommencer. Parce que je vais pas prendre aléatoire. On reprend. On va mettre du... En fait, je vois pas pourquoi... Hop, comme ça booste tout. Et donc, on va prendre celui-là que je trouve le meilleur. Prendre. Hop. Il me faut le traceur. Si j'ai pas le traceur, on peut pas faire ma manip. J'ai le traceur, ok. Et là, on se positionne là. Ça tue les ennemis et ça bouge plus. Et là, normalement, ça peut pas spawn. J'ai pris un peu d'XP mais pas trop. Et on va attendre maintenant. Donc ça va être un peu long. Mais voilà, c'est une strat. Comment tuer la mort. Donc comme ça, en fait, quand il va spawn la mort, il sera très bas level. Parce qu'en gros, la mort est proportionnelle à notre niveau. Donc nous, on sera au niveau 2. Et en fait, le temps qui vient, on va se XP à mort. Et je viens de voir qu'il y a quelqu'un dans le chat avec moi. Qui est là? Je connais pas. Je vois pas qui c'est. Et donc là, on va attendre. Et c'est comme ça. Et en fait, de ce que j'ai compris, en tuant la mort, on peut avoir une chance de le débloquer. Donc on va essayer de le tuer. Donc je crois que les meilleures armes, c'est le laurier, bien sûr, pour résister à ses attaques. Qu'est-ce qu'il faut aussi? Il faudrait avoir l'aimant dans les premiers trucs pour pouvoir récupérer plus rapidement tous les cailloux qui y a autour de moi. Il faudrait aussi avoir le truc pour améliorer le ray tracer. Donc on a le laurier. Et après, c'est un peu tout ce qu'on veut. Le fouet, je pense pas que ça soit très efficace. Ce serait bien d'avoir les... La malédiction, ce sera pas terrible. En gros, un peu tout ce qui vient, quoi. Mais il faut surtout améliorer ce qu'on a déjà. Et en fait, là, le plus important, c'est pas de monter de niveau. Parce que le problème de monter de niveau, c'est qu'on va perdre notre portée qui permet ce bug. Bon, c'est pas un bug, c'est juste un problème de collision avec le ray tracer. Il faudrait le duplicateur aussi, ce serait bien. Pour pouvoir tirer plus de trucs. Et genre la Bible est durée. Je pense que c'est une bonne strat, un bon truc. Et genre, surtout ne pas prendre le coffre parce que sinon ça me niquerait tout. Donc là, il faut pas bouger. Là, j'ai un caillou rouge qui fera que j'aille chercher en premier. C'est pas le mieux, mais voilà. Et donc là, j'ai mis le truc vitesse x2 pour que ça, le temps passe beaucoup plus vite. Et le Yuri aussi, le Uri, je sais pas comment ça s'appelle. Où en fait on se déplace plus vite. De toute façon maintenant quand on est olé, quand on connaît un peu le jeu, on joue toujours comme ça. Et donc c'est long hein. Je pense aux ceux de la VOD qui vont attendre, qui vont passer tout ce moment. Je vous dis, hein, ceux qui regardent la VOD là, déjà ça fait 4 minutes que vous regardez, félicitations. Et allez tout de suite au bout de 15 minutes, car vous avez raté pas grand chose. Hein. Donc essayez de vous positionner entre on voit pas, mais entre le petit tableau et la carte. C'est une des meilleures positions. Voilà. Voilà.
Je pense que c'est une des meilleures solutions. S'il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas. Si on débloque la mort, on jouera une partie à la mort, avec la mort, dans la zone de boss, pour voir si, parce qu'on m'a dit que c'était le meilleur perso, donc on le jouera dans ce monde. Et après, bien sûr, on partira sur Pokémon. Donc voilà, Pokémon X, évidemment. Car il faut que je le finisse, on est arrivé à la planète 2, à l'arène 2, donc il est temps de finir le boulot, quoi. J'ai de la chance, j'ai pas trop, parce que des fois tu passes niveau 3, donc c'est pas terrible. Mais normalement, je crois que ça reste jusqu'au niveau 4, donc ça va. Il faut surtout pas bouger, hein. Si tu bouges, là, si on bouge, on va prendre tous les cailloux. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc on va attendre. C'est très long, hein. C'est très long. Il faut arrêter de les épinards pour faire mal. Et après, en fait, avec la mort, il faut jouer avec lui en tournant autour de la table. Ou restant caché derrière. Voilà, c'est ça la solution. Il a d'autres, hein. Il a d'autres persos qui peuvent être joués pour régler ça. Mais pas vraiment besoin. Bah. Si, mais je pense que c'est un des plus simples parce que t'es pas obligé de bouger. Il a dit où en fait t'as d'autres méthodes. Ah, là c'est pas terrible qu'un à bouger. Car en fait le problème c'est qu'il faut qu'il meure près de moi pour qu'en fait je récupère tous les cailloux en même temps. C'est ça qui est important. Et donc là en fait j'aurai un pattern très simple. Je vais partir tout de suite à droite. Droite, hein. Ma droite est là. Tout de suite à droite pour aller récupérer tous les cailloux. Le caillou rouge qui est là-bas qui est le plus important car ça me fait augmenter de 2-3 niveaux d'un coup. Et après à revenir chercher les coffres. Et en fait le problème des coffres c'est que je dois l'utiliser seulement pour améliorer mes armes. Sinon ça marchera pas. Et normalement le temps que je fais l'aller-retour il sera là. Il faudra juste que je me cache derrière la table. Ou même à courir assez vite. Si j'ai en boost de vitesse ce sera bon. Et après le problème c'est qu'il faut que je le tue assez vite. Parce que tous les 30 secondes ou les minutes une autre mort apparaît. Et donc là c'est impossible. Là il faut vraiment jouer avec la table et tout. Mais là je suis plutôt bien quoi. Parce que là en fait ils se tassent tous. Parce qu'en gros j'ai deux entrées. Et une en fait c'est là où ça rapproche le plus. Mais en fait l'Xbox du truc va les toucher. Donc c'est bon. Et sinon après ils se collent contre mon... ils se collent donc ils avancent pas et je suis tranquille quoi. Je suis plutôt bien. Ils avancent doucement hein. Les terroristes dessus. Je sais pas comment ils s'appellent. Ah, ce serait bien un petit bestiaire avec les noms des persos et tout dans le truc. En fait, il a tellement de choses qu'il peut faire dans son jeu. Après, il est qu'en early access, mais putain, il pourra faire tellement de trucs. Genre, peut-être pas de mode d'histoire, mais faire plus de maps. Je pense que ça va être prévu, plus de persos, au bout d'un moment il va arriver à court. Mais faire plus, rajouter de nouvelles fonctionnalités. Genre un truc bestiaire, avec en gros des infos sur chaque perso, chaque monstre, et le nombre de fois que tu l'as tué. Ce serait parfait. Aussi un truc sur tes persos où tu as plus d'infos. Et aussi combien de fois tu les as joués, combien de temps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, le nombre de monstres que tu as tué au total avec lui. Genre plein de trucs comme ça, ce serait tellement bien. En gros, ce sera un flux. Bon, je pense pas que c'est très compliqué à faire parce qu'à chaque fin de game, t'as déjà des infos. Donc t'as juste à changer ça, quoi. À sauvegarder ça et faire rajouter dans un fichier, quoi. Après, bon, je pense que les gros joueurs, bah, ils auront plus grand chose parce qu'ils auront déjà séché le jeu. Hein. Voilà. Il a aussi un, un perso secret Missing No, comme dans Pokémon, je crois, où il faut changer un de ses fichiers du jeu, je crois. Où il faut rajouter quelque chose, donc c'est un peu chiant. Que je compte pas faire parce que le problème c'est que si un jour il sort vraiment, ce serait con de rater la méthode pour l'avoir quoi. Et je suis toujours fatigué hein, pour ceux qui demandent. Hein. Je suis crevé sa mère. À Pokémon je vais pas être très réactif là. Déjà qu'il faut explorer la ville, aller faire l'arène. Oh non je vais avoir un coffre sur moi. C'est pas top. Est-ce que ça va casser mon truc? Non, ça va pas casser. Ok. Coup de chance.
C'est parce que des fois, au bout d'un moment, ça peut casser mon truc, hein. Donc il faut faire vraiment gaffe. Je pense que c'est parce que j'ai pas augmenté de niveau. Au moins, ça améliore, je tire plus de trucs, donc ça me permet de tempo mieux. Je pense pas que j'ai la meilleure position, en fait. Je pense qu'il a une autre position mieux. Mais voilà. Ok, là, il vient. Il va se faire... Là, il a un ramassis de cailloux juste à côté. Là, je vais me mettre bien, quoi. Et là, regarde, le problème, c'est que le boss ne sait pas où aller. Donc, il va mourir assez loin. Et surtout, je crois qu'en fait, les ennemis ont un niveau en fonction de ton niveau. Donc, plus t'es bas, plus ils sont faibles. Et moins ils lootent de choses rares. Je crois. Ça a vérifié comme info, comme d'hab. Hein. Genre là, je vais commencer à prendre des dégâts. Si j'ai pas de chance. Ouais, j'ai pris un pet de dégâts. Le problème, c'est que j'ai maxé tout presque. En gros, j'ai juste avidité et manque que j'ai pas. Et malédiction, mais qui joue malédiction, quoi. Bon, c'est un peu long, hein. On est qu'à la moitié du temps, hein. Et après, c'est là où ça va tryhard, hein. Parce que c'est là où ça va être compliqué. Ok, je m'en sors. Ça disparaît. Quand ça disparaît, c'est là où il peut me faire des dégâts, quoi. Mais là, c'est un des moments un peu longs. Voilà, quoi. Heureusement que j'ai mis la vitesse x2, hein. Parce qu'imaginez 30 minutes à rien faire. Là, je pourrais être sur mon portable, hein, faire d'autres trucs, hein. Genre lire des webtoons. Tous les codes gratuits, un jour, ouais. Bon, j'ai de la chatte. Disney Plus, après seulement une saison, cette série Marvel est finalement annulée. Et ils mettent une croix sur Loki. Donc ça m'étonnerait que ce soit une série Loki. Parce que bon, c'est putaclic ces articles-là. Hop. Oui, on parle d'autre chose, hein, on va pas attendre. Hein. Vous en avez qu'à regarder hein, The Witcher 3, Skyrim, Zelda BOT ou Elder Ring. The Witcher 3, j'ai joué, c'était sympa. Alors, eh bien, le Ticketa Ranger du risque de Disney est excellent, je recommande. Évidemment, ça marche mieux pour moi, ayant connu la série, et qui pourront comprendre tous les easter eggs. Ah! Bon, ça avance, hein. Désolé, hein, je fais d'autres choses dans le live, hein. Ça fait peur, cette image. Voilà. Facebook a été condamné. Oh merde, j'ai pas eu le temps de voir. 40 millions, ok. Bon, je m'en sors. Là, on va bientôt commencer. Bah, commencer dans 6 minutes. 5 minutes 4 minutes, pardon. Je sais plus compter. Je me prépare à bouger. Mais il faut surtout pas que je bouge, sinon j'aurai des problèmes. Et donc là, j'ai plein de coffres. Donc le problème, c'est qu'il faut que j'augmente de niveau assez vite. Il me faudrait l'aimant, en fait. Malheureusement, c'est ça qu'il me faut, l'aimant. Là, avec l'aimant, si je l'améliore au max... Oh putain, je vais tout récupérer d'un coup. Et j'ai vu que j'étais à moitié à Vachi quand je jouais, j'étais comme ça. Ou pas. Alors que... Ou je suis comme ça, quoi. Genre, je joue tranquille comme ça, tac, tac. Alors que bon, moi, je suis quelqu'un de... assez droit. Pas du tout. Voilà, là, je suis à Vachi. Voilà comment je joue, des fois. Hein. J'ai dû jouer comme ça tout le long aussi. Mais je suis con. Putain. Ok, je m'en sors. Ok. Hop. Je m'en sors plutôt bien. Là, il commence à avoir plein d'ennemis. Et là, en fait, ça bug parce qu'en gros, il me cherche à chercher par le haut. Et là, c'est quand les pierres disparaissent, c'est là où c'est le plus risqué.
Il faut surtout pas que j'augmente de niveau, hein. Restez le plus bas niveau le plus longtemps possible pour pouvoir tuer la mort. Sinon vous arriverez jamais. Et là c'est drôle quoi. Parce que t'as l'impression qu'ils vont tuer mais en fait non. Non, donc là je pense que c'est assez important d'avoir le déplicateur. Parce que sinon tu meurs assez vite. Lui il traverse. Mais il pourra jamais passer. Peut-être un peu. Sûrement même. Voilà, il est mort. C'est la fin, hein, là. Faut que j'aille chercher le caillou rouge qui est loin. Là, je perds un peu de points de vie. C'est pas bon signe. Tuez-les vite. Quoi? Pourquoi? Ok, bah je pense qu'il a eu tellement d'ennemis que je suis mort. Donc c'est pour ça c'est important de prendre le truc qui avait plein de points de vie. Hein. Après je crois il doit avoir d'autres méthodes pour mieux être rentable, mais... Oh putain, là ça devient compliqué. Je comprends pas comment je suis pas encore mort. J'ai 3 vies, 4 vies même en tout. Et là je me soigne petit par petit car j'ai blindé ma guérison. Ah, il y avait quelqu'un qui est parti sur mon... Je te remercie d'avoir suivi. Hein. Ok. Allez, meurs vite. C'est vite que ça se finisse là. Là, je prends des dégâts. Vite, vite. Mais tue. Le problème, c'est là, il a beaucoup de coffres, donc je préfère faire un tour. Allez, vite. 1 minute, et ce sera bon. 1 minute et ce sera bon. Je vais encore mourir, hein. Vite. Ça va, il a... Ok, là, ça devient compliqué. Vite. Putain, c'est la première fois que je suis aussi bas en point de vie. À chaque fois, j'avais de la chatte. Je crois que là, ça se passe vraiment pas bien. Je pense que c'est la mise à jour qui a fait que... Ok. Il faut que j'attende vraiment qu'il spawn. Maintenant. Ça, je m'en fous. Alors, relancer. Et là, normalement, il devrait pas me faire trop mal. On va prendre ça. Ok. Pourquoi il reste encore des terroristes? Il en avait pas avant. Est-ce que je prends ça? Voilà. Donc là, c'est le moment un peu chiant. Il faut améliorer le plus d'armes possible. Hop. Tracker, bien sûr. Baguette. Oh merde, il y avait le tracker. Tracker. Bible. Tracker niveau 8. H. Ça. Ça. Quoique peut-être la Bible. Non, voilà, ça. H. Ça. Ça. Boule de feu. Boule de feu. Ça. Boule de feu. Voilà, en gros, il faut bien regarder où est le caillou rouge. Plus de dégâts. On va tout miser. Portée. Boule de feu. Portée.
Boule de feu. Bible. Dégâts. Hache. Bible. Bible. Ok, là je suis mort. Normalement, je revis vite. Hop. Oh, c'est bien ça. Et je peux pas le zap. Là, je suis pas très bien. Je crois que je vais pas réussir à le tuer. Ok, là, il me faut... Là, ça va exploser. Ok, quel arcane. Bon, là, j'arrive à tenir assez longtemps. Là, c'est bon, ça va faire plus de dégâts. Les faux. Et là, c'est quoi? Ok, c'est juste ça. Ah, 3. Attendez. J'ai beaucoup de choses. Ah, putain. Niveau 56 quand même, hein. Je suis monté assez vite. Comment ça, j'ai eu de l'or? Bah là, il peut rien faire, quoi. Mais j'arriverai jamais à le tuer, hein. C'est mort? Ça n'a pas marché. Malheureusement, ça n'a pas marché. On va chercher une autre solution pour tuer la mort. Comment comment tuer la mort Vampire Survivor. Comment débloquer le personnage secret? C'est pas ce que je veux, mais bon. Les ennemis bien plus sombres pour arriver. Mais non, mais il a... La mort est vaincue, spoiler. Ok, comment on fait? Je regarde une vidéo. Bon, Ouais, je m'en fous. Et en gros, il va là. Mais c'est ce que j'ai fait. Hop, il se met où après? Attendez. aux 30 minutes, et vous voyez voilà, que l'écran est rempli d'ennemis, mais que le plus important, c'est que le personnage est bien au niveau 2 et qu'il a bien juste les armes qu'il faut. Vous voyez la taille des projectiles, et c'est ça qui fait qu'il est invincible. Du coup, là, je vais repasser avec un bonus de portée temporaire. Plus ça va diminuer. Voilà. Donc en fait, il commence avec des projectiles qui sont très larges. Arriver à le rendre intouchable va arriver. Et voilà, donc à partir de là, il suffit, quand la mort arrive, de se précipiter sur les gemmes qui sont sur le terrain, surtout une rouge qui va apparaître. Eh bien, prendre tous les niveaux qu'on a pas pour Mais moi, ça avait pas marché. le niveau. Et c'est là qu'on va vraiment commencer une fois que la mort sera arrivée.
Et c'est là qu'on va vraiment commencer pour... on Ouais, continue mais de c'est une jouer vieille avec notre version. passé. Et, non. Ah, là, ils me disent une autre solution. Attends, comment le tuer? Lancez vampire et sélectionnez le personnage pour le veillard. Faites votre run de 30 minutes sans faire jouer le Garlic on Solitaire. Euh, on va chercher sur le wiki. Le Wikipédia. Mais là, il me donne une solution un peu chelou. Tuer tueur de vampire. Non. Je vais chercher une solution. C'est le Dead. Red Dead. Vampire. Survivor. Alors, traduction. Donc, le joueur a remplacé. Death. Stratégie. Est-ce qu'il y a des gens? Non. Ok. Alors. Traduire, bien sûr, je suis nul en anglais. Alors, tuer la mort par des moyens normaux est presque impossible. En plus de son énorme bassin de santé, à X niveau du jeu, il a un DPS, ok. Alors, cependant, il y a des méthodes. Vous n'avez pas besoin de modifier, vous n'avez pas besoin de modifier. Pour cette méthode, vous devez vous placer un peu pixel parfait pour réussir. Utilisez le potentiel Mixino pour être, voilà, en utilisant le bonus passif du niveau 200 de Tostasti à Wak. C'est une arme à dégâts élevés, par exemple. La méthode 1 et 2 repose sur le fait que la faucheuse apparaît avec une sensation avec des niveaux de personnages. 30 minutes. Méthode 3 compte à l'énorme bonus passif de santé de la meilleure Toasty gagné au niveau 200, ainsi que la statistique armure supplémentaire qui gagne de pouvoir par objet et utiliser la walk. Ok. Alors, tuer la mort en utilisant. Euh, Commencez avec les dans la bibliothèque, récupérer la gemme d'XP verte. Si votre premier niveau n'est pas retrouvé, réinitialisez l'exécution et réessayez. Restez derrière la chaise de la table où vous trouvez le joyau. Une bonne position, la ceinture de cléric au-dessus de la ligne du plancher du haut de 2 bandes. De la main droite. Sa main gauche au même niveau que l'axe de l'extrémité gauche du cadre en bois. Ok. Ne collectez pas l'XP au sol afin que la zone de votre main soit la plus grande possible. Si vous voyez pas de gemme XP rouge au sol environ 5 minutes, il peut être conseillé de redémarrer la course. Ok. Après l'instant, ça doit être après, car les points de vie de la mort sont définis en fonction de votre niveau actuel. Vous voulez savoir ce qu'en bas de possible, point de vie de la mort. Courez vers la gemme d'XP rouge au sol et article. Obtenez eau du Père Noël. Attends. Eau du Père Noël, ouais, j'ai compris. Ouais, il me faut le truc qui. Éviter anneau de foot, baguette de feu. Ok. L'équipement supplémentaire peut inclure brasseur qui augmente le DPS de bonne et rude traxer en faisant rebondir plus rapidement. Et duplicateur qui augmente encore. Et le tir solo ne peut augmenter le DPS mais vous aider à sauver la course en cas de problème. Il est également conseillé d'éviter les armes qui peuvent toucher les ennemis aléatoires comme et se concentrer uniquement sur les armes comme Magic Wand et Cross pour remplir le dernier emplacement car il frappe l'ennemi le plus proche de vous. La raison est que d'autres apparitions de... Ok. Confirmer que la première fois selon le comment fonctionne ce niveau insiste sur le fait que vous devez ramasser. Au lieu de saisir la gemme verte sur la table, dirigez-vous à gauche vers le tome vide le plus proche. C'est plus facile que le carte de la voie lactée acquise. Évitez les gemmes d'expérience et vous d'être au niveau avec le tracer lorsque vous êtes au tome vide. Ne ramassez pas le tome vide, mais positionnez-vous
Au même endroit que la méthode précédente. Attendez jusqu'à là, prenez la gemme rouge comme la ne récupérez pas le tome tant que vous n'avez pas fini de monter de niveau car ça vous déclenchera un bug ou une boîte de déloc. Le tome vide doit être nivelé avec le coffre restant. Tuer la mort avec Mixino, ouais. Bon, je sais pas si on va le faire. Hein. J'ai la flemme de retenter. Bon, ça a été une tentative, ça a échoué, ça arrive. On va partir sur Pokémon. Ah merde, j'ai tout réinitialisé sans le vouloir. Allez, on rachète tout. En fait, j'ai pas le browser, je pense que c'est pour ça que ça marche pas. On réessayera chaque jour, chaque fois que je streamerai ça, on le essayera et puis voilà. Ça fera plein de tentatives. Surtout, hop. Voilà. Et si on va dans le succès, il m'en manque plus que 2. 30 minutes dans la zone finale. Et bien sûr, avec Lama. Et bien sûr, moi je préfère prendre l'XP. Voilà, on va arrêter là. Hop. Ouais, j'ai eu un truc. Je passe vite fait ici. Le temps que je lance Citra. Et on va changer. Hop. Je pense pas que je vais stream l'arène 2. On continue. On continue. Pokémon X. Hop. Mettre à jour. Voilà. Normalement, c'est bon, c'est... Ah merde, j'ai oublié de changer, bien sûr. Pokémon X. Non, X. Allez hop, mettre à jour. Fermer. Bah non, c'est plus Pokémon... Attendez, je fais plein de modifs. En plein là. Hop. Non, c'est Pokémon X, le vrai. Voilà, fermé. Allez, redémarrer Steam. Voilà. Touc. Et normalement, vous allez voir ma nouvelle scène qui ne fonctionne pas. Vous inquiétez pas. Hop. Activé. Voilà. Elle est pas finie. Le chat est là-bas. Pour moi, il est là, mais il est là-bas. En gros, c'est juste un demi-truc basique. Tout est en full noir, c'est peut-être mieux. Et en gros, il a toujours ma barre en dessous. Je suis plutôt content. Et merde, je suis toujours en train. Donc ceux qui regardent cette VOD de Vampire, allez voir Pokémon tout de suite.